Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Frédéric. Et bonne année, vous allez entreprendre en 2026, c'est promis. On va entreprendre, on va investir, vous allez voir, beaucoup de beaux numéros en perspective. Allez, on ouvre cette page ô combien importante, la première de l'année. C'est parti pour le programme. Oui Frédéric, parce qu'aujourd'hui on va plonger dans l'histoire d'un distributeur pas comme les autres, né d'une rupture et devenu un poids lourd du commerce français. Il s'agit d'Intermarché. Et puis place à l'entrepreneuriat impact avec Floriane Haddad, fondatrice de MyTroc, un projet lancé avec 2000 € en poche, devenu en 10 ans une référence du troc en ligne qui prouve qu'on peut entreprendre différemment, de façon utile, durable et rentable. Et nous sommes avec Alexandre Lacharme, notre consultant entrepreneurial. Il va nous donner un prolongement à ce sujet en nous parlant de consommer autrement avec la seconde main. Ecoréseau Business, le magazine de référence pour entreprendre, présente Sud Radio, Osez entreprendre, la saga des entreprises. Thomas, on vous attendait sur le sujet. Évidemment, on parle d'un géant de la distribution qui fait beaucoup parler de lui, qui a su tracer sa propre voie, loin des sentiers battus. Vous nous racontez l'histoire d'Intermarché. Oui Frédéric, une histoire de rupture et d'indépendance. Tout commence en 1969. Jean-Pierre Leroc et 92 adhérents quittent le mouvement Leclerc en désaccord avec sa stratégie. Ensemble, ils fondent ex-office de distribution, rebaptisé en 1973 Intermarché. Leur credo, rendre le pouvoir aux commerçants indépendants, et leur image, ce sont les mousquetaires de la distribution, un pour tous, tous pour le consommateur. Et rapidement, ces mousquetaires deviennent de redoutables stratèges. Absolument, dans les années 70, ils créent leur propre logistique, leur première marque de distributeur et même des usines agroalimentaires. Dès 1980, ils imposent le prix au litre et au kilo, devenu depuis obligatoire. Dans les années 80-90, ils se diversifient. Bricomarché, station-marché, resto-marché et même un bateau de pêche en 1993. Le tout en gardant la main sur la production. Cette stratégie leur vaut un surnom unique dans la grande distribution, producteur et commerçant. Thomas Binet, vous aimez ces aventures entrepreneuriales, mais là, Oui. ça va plus loin. C'est aussi une entreprise, une aventure territoriale. Oui, Intermarché s'ancre dans les territoires, en ville, à la campagne, en France ou à l'étranger. Ils ouvrent des relais ruraux, des formats urbains, s'implantent en Pologne, au Portugal, en Belgique. Et surtout, ils ne cessent d'innover. Format modulable, comparateur de prix dès 1985, engagement durable avec Agro-Mousquetaire et encore développement du bio et du bricolage. Bon, l'année vient de passer, 2025, comment ça s'est passé? Où en est la marque? Elle est plus puissante que jamais. Intermarché a repris plus de 300 magasins Casino, développé sa présence en Belgique et elle s'est offert un nouveau logo avec une signature claire, ensemble, proche de vous. Une devise qui résume bien son ADN, proximité, indépendance et esprit de combat collectif. Bon, évidemment incontournable, Thomas Binet. Intermarché a marqué les esprits l'année passée avec sa publicité de Noël, devenue virale dans le monde entier. Oui, exactement Frédéric, c'est un court-métrage animé racontant l'histoire d'un loup solitaire qui décide de changer pour se faire accepter par les autres animaux de la forêt. Ce spot, réalisé entièrement sans intelligence artificielle par le studio montpelliérain Illogique, a séduit près d'1 milliard de spectateurs grâce à sa narration touchante et son esthétique remarquable. Il illustre parfaitement l'esprit d'Intermarché, authenticité, innovation et proximité avec le consommateur, tout en suscitant de l'émotion et de la bienveillance. Je suis le mal aimé, je suis le mal aimé, évidemment. La Absolument. chanson, Claude François. Claude François. Sud Radio, Osez entreprendre, l'invité. Votre invité Thomas, nous sommes avec Floriane Haddad, fondatrice de MyTroc. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour Floriane Haddad. Comme le nom le laisse entendre, votre concept est basé sur le troc de tout objet l'autorisant. Est-ce que j'ai bien résumé à peu près le concept ? C'est exactement ça. Alors, on va rentrer un peu plus quand même dans le détail de votre modèle. Qu'est-ce qu'on trouve comme type de produit sur MyTroc ? Alors sur mytroc.fr, on trouve de tout, de l'alimentaire, Ouais. des vêtements adultes, enfants, des jouets. On retrouve même, il y a même des services. D'ailleurs, les gens se rendent service aussi, échangent des compétences. Voilà, on trouve de tout. Voilà, tout ce qui est autorisé. Et c'est quoi la monnaie d'échange en définitive ? Alors, je troque quoi contre quoi concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas votre site ? Alors, soit on échange directement quelque chose contre autre chose, soit on peut se servir de la noisette, qui est la monnaie virtuelle et éthique, une monnaie non spéculative, non adossée à l'euro, et qui permet en fait d'éviter les contraintes de besoins asymétriques, de valeur ou de temps. Donc on peut
avoir quelque chose tout de suite et puis rendre quelque chose plus tard grâce à cette monnaie qui retrouve un peu son rôle d'outil d'échange. Alors comment on évalue la valeur de certains produits? Parce que on peut, effectivement, on est dans la seconde main, ou voire peut-être plus d'ailleurs en l'occurrence, on peut se dire, est-ce que vraiment ce qu'on me propose est au bon prix? Comment on peut savoir ça? Alors les gens sont libres de proposer la valeur qu'ils le souhaitent. Nous on dit une noisette égale à 1 euro d'occasion. Donc voilà, à partir de ça, les gens évaluent un peu la valeur de leurs échanges comme ils le souhaitent, comme bon leur semble. Alors quand vous avez lancé ce projet, quel a été le déclic qui vous a fait comprendre que le projet pouvait marcher? En fait, je me suis dit qu'il y avait beaucoup de gens on a beaucoup de choses en fait, beaucoup de choses dans nos placards qui sont utilisées, on a beaucoup de choses à donner, des choses qu'on n'utilise pas. On aurait à peu près 40 à 50% d'objets qu'on n'utilise pas chez soi, donc c'est énorme et qui peuvent servir à d'autres. Et puis de voir toute cette surconsommation, ces achats compulsifs qui finissent abandonnés dans le placard. Donc en fait, ça évite vraiment d'acheter du neuf quand on n'a pas besoin. Ça aide des gens qui n'ont pas les moyens financiers d'avoir accès à des biens et des services de qualité sans dépenser d'argent. Donc voilà, moi je suis partie du constat en fait de la société actuelle ultra consumériste et de la planète qui s'épuise petit à petit avec les ressources naturelles qu'on épuise de plus en plus. Alors j'ai relevé qu'en 10 ans, c'est 1,2 million d'objets sauvés de la destruction, ou de l'oubli peut-être aussi d'ailleurs. De l'oubli, de la destruction effectivement, chez les particuliers mais aussi chez les professionnels, parce qu'on fait ça aussi. Oui, parce que vous avez ouvert effectivement une solution orientée vers les entreprises. Exactement, puisque en fait c'est les acteurs économiques aujourd'hui qui polluent le plus et qui produisent le plus de déchets. Donc il y a énormément aussi de matériel inutilisé dans les entreprises, dans les organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Et donc en fait, d'ailleurs c'est comme ça qu'on finance la partie mytroc.fr grand public, avec l'aide des entreprises qui aussi ont leur site de troc, de réemploi de matériel professionnel. Alors vous êtes dans Oser entreprendre, on va s'intéresser à l'entrepreneur que vous êtes. Avec le recul, selon vous, qu'est-ce qui a été le plus difficile, le lancement ou de durer? Tout est difficile en France quand on lance une entreprise. Nous, on n'avait pas un modèle économique bien cadré au départ en plus. Donc c'est dur de trouver ses premiers financements. On n'en vit pas tout de suite, donc il a fallu rester quelques années sans salaire. Donc il faut s'accrocher, en fait, très résilient. Trouver nos premiers fonds, ça n'a pas été facile aussi. Et puis survivre, et puis atteindre la rentabilité qu'on est en train d'atteindre seulement après 10 ans. Alors justement, quel risque vous avez pris que vous n'auriez peut-être pas été amené à prendre avec le recul? Il y a beaucoup de choses qu'on aurait fait différemment, sûrement, puisque j'avais pas d'expérience quand on s'est lancé. J'aurais essayé de trouver un modèle économique plus tôt. J'aurais essayé Nous, on voulait vraiment changer le monde. Mais en fait, pour changer le monde, il faut quand même avoir de l'argent à un moment donné, puisqu'il faut rester sur la durée. Donc il y a plein de choses en fait que j'aurais fait autrement, des risques. J'aurais repris les mêmes risques aujourd'hui. Vous parlez d'utopie en quelque part. C'était une utopie au départ. Oui, clairement. Mais c'est peut-être ça aussi qui a été votre moteur. Clairement aussi. Sans utopie, avec que de la réalité, vous auriez peut-être pas engagé cette aventure. Effectivement, il faut un grain de folie et beaucoup d'utopie et rêver d'un monde un peu plus idéal, plus juste. Est-ce qu'à un moment, vous avez envisagé de tout arrêter devant les difficultés rencontrées? Mais plein de fois. Plein de fois? Ah oui, plein de fois. On passe des nuits blanches quand on est entrepreneur en France. Et plein de fois, je me suis dit, c'est dur, mais... qu'est-ce qu'on va devenir? On n'a pas assez d'argent. Est-ce qu'on va tenir sur le temps? C'est difficile de se dire comment on va payer les salariés à la fin du mois. Aujourd'hui, on est 9. Mais ça n'a pas toujours été évident, effectivement. Alors, justement, comment vous pouvez trouver l'équilibre entre conviction personnelle, vous parliez d'utopie il y a un instant, et contrainte économique? Parce que c'est peut-être un grand écart en général quand on parle d'utopie, justement. Oui, alors moi j'ai réussi à trouver juste milieu. C'est pas évident de monter une boîte à impact et puis en plus de gagner sa vie avec et de faire vivre d'autres personnes, puisqu'on a créé quand même des emplois. Mais on a réussi aujourd'hui en alliant vraiment le côté particulier, en se faisant aider des grands groupes, des plus grands groupes français quand même, qui aussi soutiennent notre initiative. Et c'est comme ça qu'on a réussi à trouver le juste milieu. Et aujourd'hui, vous n'envisagez pas d'arrêter? Ah non. C'est fini ça? Non, là on atteint... Les mauvaises idées d'un moment devant les difficultés, c'est dépassé. C'est toujours dur, mais on atteint la rentabilité. Donc là, du coup, on a passé vraiment une grande étape. Alors justement, et ça sera ma dernière question pour vous, Floriane Haddad. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à celles et ceux qui hésitent encore à oser se lancer dans l'entrepreneuriat ce dimanche matin de début d'année? Alors moi, je dis... qu'il faut oser se lancer, peu importe ce qu'il arrive, puisqu'on aura plus de regrets si on se lance pas. Regret ou remords, faut choisir son camp. C'est ça, peu importe s'il y a un échec au bout. Il faut se lancer, et puis ça, après plusieurs échecs, qu'on a enfin une victoire. Donc allez-y, lancez-vous.
Lancez-vous, ça sera ce que je retiendrai de notre échange. Merci à vous. Thomas Binet, il me reste 21 noisettes. Je peux vous prendre votre petite pochette en échange? Je ne troque pas, mon ami. Très bien. Merci beaucoup et bonne année à vous, Florian Haddad. Merci d'être passé par Oser Entreprendre. Je vous le rappelle à tous les auditeurs, Florian Haddad, fondatrice de MyTroc, qu'on peut retrouver sur mytroc.fr. Sud Radio, Oser Entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Lui aussi fait ses débuts d'année finalement. Alexandre Lacharme, entrepreneur, business angel et consultant pour Oser Entreprendre. Vous êtes avec Thomas. Bonne année Alexandre. Merci. Alexandre, on parle d'un sujet qui nous concerne tous, consommer plus intelligemment. Où en sommes-nous aujourd'hui, Alexandre? Eh bien Thomas, selon un sondage OpinionWay de mars 2025, 77% des Français se déclarent engagés dans une démarche éco-responsable lorsqu'ils consomment. On sent une vraie prise de conscience, moins impulsif, moins consumériste. Il compare longuement et surtout il se pose la question, est-ce vraiment nécessaire? Alors on le voit en ce moment avec l'arrivée des fêtes, qui sont un peu derrière nous maintenant, mais moins de surachats, plus de cadeaux utiles et davantage de seconde main. Exactement. La seconde main explose. Vêtements, électroménagers, jouets, meubles et j'en passe. Comme on vient de l'entendre, il y a même le retour du troc. C'est simple, économique et ça recrée du lien social. On privilégie aujourd'hui la qualité plutôt que l'accumulation. Alors le local aussi progresse, Alexandre. Les producteurs, les artisans, on revient à une consommation plus proche et plus transparente. Pourquoi selon vous ? Parce que le consommer responsable, ce n'est pas seulement acheter bio, c'est aussi soutenir un territoire, faire durer les objets, favoriser le réparable plutôt que le jetable. Alors on le voit dans l'alimentation, les loisirs, mais aussi dans les activités pour les enfants. Les familles veulent aujourd'hui du sens. Oui, consommer autrement, c'est finalement se demander qu'est-ce que ça apporte vraiment. Pouvoir d'achat en berne, logements qui rétrécissent. On réfléchit aujourd'hui plus que jamais à 2 fois avant d'acheter et d'accumuler des objets neufs et c'est tant mieux. Merci Alexandre. Bravo pour ces conseils Alexandre Lacharme. Thomas Binet, vous restez là, les fêtes continuent sur Sud Radio. Dans un instant, ce sera Oser investir. Sud Radio, Oser Entreprendre, Thomas Binet.